Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler de ventre, de taille fine, d'abdominaux, d'inconfort, de constipation, tout le tralala, car je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à être concernés par cette zone du corps. C'est parti! Vous avez dû le voir sur Instagram, nous vous avons annoncé le retour de Abs Burner 2, le programme incontournable spécial sangle abdominale, mais pas que évidemment. Vous connaissez la team Train Sweat It, on va pas vous faire que des crunchs de la première à la dernière minute. C'est un programme vraiment complet pour travailler cette sangle abdominale, mais également renforcer l'ensemble du corps, brûler des calories et booster le métabolisme afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, il y a fort à parier que vous êtes concerné également, et si ça peut vous rassurer, j'ai également connu ça pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui est réglé chez moi, mais durant toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, on va dire ça comme ça, j'ai connu de nombreux inconforts. J'étais tout le temps ballonnée. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est j'étais tout le temps ballonnée. Je mangeais, j'avais l'air d'être enceinte de 6 mois. C'est pas une blague. J'étais tout le temps constipée. Donc au quotidien, comme lors de déplacements ou autre. Vraiment, c'était la cata. Je pouvais ne pas aller aux toilettes pendant 10 jours, si je partais 10 jours en vacances. Ce qu'il en ressort de ce sondage, l'état des lieux, c'est que vous êtes vraiment en très large majorité à connaître des ballonnements et des ballonnements intempestifs. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit très souvent de nombreux posts qui ont un peu pour objectif de dédramatiser le fait que le ventre gonfle, notamment après un repas. Et c'est vrai, c'est normal. En revanche, il y a quand même un petit mais à apporter à ce genre de communication, c'est qu'il n'est pas forcément normal d'avoir un ventre extrêmement gonflé, voire douloureux, ballonné après une prise alimentaire. Votre ventre ingère de la nourriture qui occupe un volume, votre digestion s'active, il est donc normal que le ventre prenne davantage de volume. Ça, c'est tout à fait normal. En revanche, s'il gonfle de manière excessive et qu'il est douloureux, ballonné, etc., comme je vous le disais, il y a peut-être d'autres solutions. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler dans un cadre normal d'une personne qui est en bonne santé et qui n'a pas de problème de santé à ce niveau-là. Alors le premier des soucis, les ballonnements. Ça peut être évidemment parce que votre alimentation est trop riche, trop pauvre en fibres, trop riche en protéines animales qui sont très longues à digérer. Votre mode de vie aussi, vous ne reposez pas assez, vous n'avez pas un rythme régulier. Vous pouvez aussi peut-être consommer des aliments que votre corps tolère difficilement. Ça peut être le gluten, ça peut être le lactose, même si c'est pas forcément le cas de tous. Je vais vous partager les solutions qui ont été radicales chez moi. Donc c'est vraiment mon expérience. Ce genre de solution généralement règle, j'ai envie de dire 90% des cas. Le premier. Donc, je vous parle souvent du jeûne intermittent. On n'est pas obligé de faire un jeûne intermittent strict. En fait, l'objectif du jeûne intermittent, c'est tout simplement d'espacer les prises alimentaires. Si vous sentez de sauter le petit déjeuner et de tester, faites-le. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Si en revanche, c'est un petit peu difficile pour vous, vous avez aussi une alternative qui est de consommer liquide, par exemple un café au lait ou un jus d'orange le matin. Enfin, vous avez aussi la solution de continuer vos 3 prises alimentaires habituelles, matin, midi et soir, mais d'espacer vos repas en évitant de grignoter toute la journée. Vraiment, moi, le bénéfice que j'ai rencontré, c'est le fait d'arrêter en fait de stimuler mon appareil intestinal et digestif tout au long de la journée. Si vous grignotez, c'est con, mais pas grand-chose. Vraiment, entre les repas que vous mangez le matin, le midi, le goûter, au milieu, le soir, après de voir le film, etc., votre appareil, en fait, il est tout le temps actif et il ne se repose quasiment jamais juste la nuit. Et si tant est que vous dormez pas beaucoup, potentiellement, il se repose que 6 heures. Il est donc normal, en fait, avec cette suractivité, que vous rencontriez notamment des problèmes de ballonnement. Il est également primordial d'augmenter les fibres dans son assiette. Donc moi, je m'en suis rendu compte, en fait, le jour où je suis devenue végétarienne, tout simplement parce que j'ai consommé plus de végétaux. Et les fibres sont contenues où? Dans les végétaux. Voilà, donc ça a été, disons, un petit peu la conséquence sans le vouloir, mais je me suis rendu compte qu'en variant mes fibres, donc solubles et insolubles, elles sont contenues dans un petit peu l'ensemble des végétaux. En fait, j'ai nettement amélioré mon transit. Et un bon transit, généralement, ça règle en partie les problèmes de ballonnement. N'hésitez donc pas à réduire les protéines animales. Et là, je prêche pas pour ma paroisse, je parle vraiment d'un point de vue santé. Les protéines animales, vous le savez, il faut en consommer le minimum possible. Ce sont des aliments qui sont difficilement et longuement digérés, contrairement à tout ce qui est fibres solubles, insolubles, qui ne sont pas forcément digérés et expulsés, et qui donc active votre transit. Ensuite, pour améliorer ce fameux transit, qui est quand même un petit peu la clé de tout, on vous dit et on vous conseille, moi la première, de consommer des pré et probiotiques. L'un sert un petit peu de nourriture à vos bonnes bactéries que vous avez dans votre ventre et l'autre contient directement des bonnes bactéries pour renforcer cette flore. Donc l'objectif, c'est d'avoir une flore intestinale en bonne santé qui va contribuer elle aussi à réguler votre transit, les ballonnements et tous les inconforts. Et bonne nouvelle, nous sommes en cours de développement de nos propres probiotiques Train Sweat It. Je suis super contente de pouvoir vous les proposer d'ici quelques semaines sur le shop.
Deuxième problème qui est revenu méga souvent, et j'ai aussi rencontré ce souci-là, c'est la constipation. Donc la constipation, c'est quelque chose qui touche clairement beaucoup plus les femmes que les hommes. C'est rare d'avoir des hommes qui ont ce genre de problème. Généralement, il n'y a pas de problème, 10 fois par jour quand ils veulent ou ils veulent. Toi, tu vois, si t'es pas dans ta routine, à l'heure où tu dois y aller, déjà tu passes ton heure, c'est plus l'heure. C'est comme ça que ça se passe. Chez toi, dans ton toilette, avec personne, on va dire à une périphérie de 2 km, c'est terminé, tu n'y vas pas. Et puis alors là, il faut attendre le prochain signal et Dieu sait quand est-ce qu'il sera. Donc déjà, le premier point, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit juste avant, améliorer son alimentation et augmenter sa consommation de fibres. Augmenter tout ce qui améliore le transit et réduire ce qui le ralentit, comme par exemple, c'est un petit peu court-circuité, mais les protéines animales. Je ne vais pas m'étoffer davantage, vous avez compris. Deuxième point, l'hydratation. Donc l'hydratation, c'est quelque chose qui est primordial pour hydrater les selles. Moins vous buvez, plus ça va être. Alors bon, c'est pas très glamour, je me lance toujours dans des vidéos, moi. Vous allez avoir des selles qui vont être plus compactes. Donc hydrater le bol alimentaire avec une hydratation suffisante et suffisamment conséquente, c'est primordial. Et ensuite, ça va plutôt concerner, j'ai envie de dire, l'hygiène de vie et un petit peu votre routine. Il faut que vous vous trouviez en fait une heure qui vous correspond pour aller aux toilettes. Ça peut être le matin, au contraire, si le matin vous êtes pressé, ça peut être le soir. Enfin, essayez d'instaurer un petit peu une routine, un moment. Et là, je vais aborder un point qui est complètement différent. C'est beaucoup plus psychologique et beaucoup moins mécanique. L'important que vous ayez ce moment pour vous. Par exemple, si vous êtes habitué à aller aux toilettes le matin, c'est important que le matin, vous preniez ce temps. Et vous verrez en fait de vous mettre dans cette, dans ce moment un petit peu pour vous. Ça va vous aider à aller aux toilettes, donc parce que vous avez votre heure régulière, votre moment à vous, etc. Ça va paraître très drôle pour certains ce que je raconte, mais voilà, instaurer cette routine et ce moment, ça va être primordial. On est dans la confidence aujourd'hui, les filles de genre, de toute façon, on est en famille, on se dit tout. Moi, mon moment, c'est le matin, voilà, et le fait d'avoir une morning routine, ça m'a énormément aidé. Mais il n'y a pas que ça qui est ressorti de ce fameux sondage, puisque vous êtes aussi nombreuses à être concernées, alors peut-être pas forcément complexées, mais au moins être concernées par le manque de tonicité au niveau de votre ventre. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'avoir un six-pack et vraiment des abdos apparents, ça peut être ce que vous recherchez comme ça peut ne pas être le cas. C'est important en fait que votre sangle abdominale soit tonique. Pourquoi? Parce que c'est elle qui retient en partie tout ce qui est viscères, etc. Donc forcément, si vous avez une sangle abdominale qui est totalement relâchée, vous aurez moins le ventre tonique. Vous risquez d'avoir une mauvaise posture et donc les viscères en avant. Il est méga important de travailler sa sangle abdominale de toutes les façons possibles. Donc ça va être notamment via les exercices polyarticulaires avec plus ou moins de charge. Vous ne vous en rendez pas compte, mais lorsque vous faites un squat, vous gainez votre transverse, etc. Même si vous ne sentez pas de brûlure localisée sur le six-pack, voilà. Vous allez aussi le travailler notamment via le gainage statique. On vous en propose beaucoup sur Train Sweat It, mais aussi le gainage dynamique. On vous en propose également énormément. Ça peut être aussi via le vacuum. Moi, c'est pas mon exercice préféré. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un exercice parmi d'autres et c'est vrai que je trouve beaucoup colportent à tort des propos qui sont je dirais pas mensonger, mais qui vous vendent un petit peu du rêve en vous disant avec le vacuum, tu perds 10 cm de tour de taille, etc. Le vacuum peut totalement s'intégrer dans une routine d'exercice, mais il ne faut pas miser que sur ça. C'est une méthode d'entraînement et le plus important, c'est de varier, je vous l'ai déjà dit, à tous les niveaux que ce soit, sa méthode d'entraînement. Et ça tombe bien car sur Train Sweat It, nous avons sorti un programme spécial focus sangle abdominale au sens vraiment très large puisqu'il comporte à la fois du cardio, du HIIT, du renfort, évidemment un focus particulier sur le ventre et les abdos, mais pas que, pour avoir vraiment une approche complète qui va vous apporter des résultats. N'hésitez pas à aller le checker sur l'application. Je vous balance le teaser, c'est parti. En ayant une approche complète, bon, évidemment, sur Train Sweat It, on aborde ces différents points, vous allez pouvoir renforcer votre sangle abdominale, donc le transverse. C'est celui que vous n'allez pas forcément voir en apparence, mais qui va vous permettre d'avoir un ventre plus plat. Il va retenir vos viscères et il vous apportera une meilleure posture. Après, évidemment, en travaillant beaucoup plus le grand droit, les obliques, etc., vous allez travailler la définition. Ce qui m'emmène au quatrième point, puisque c'est un des points qui est également énormément ressorti, vous stockez du gras sur le ventre. Est-ce que c'est normal?
absolument. Il y a des personnes qui en stockent plus à cet endroit-là, des personnes qui en stockent moins également. Vous allez pouvoir en diminuer légèrement votre apport calorique, créer ce fameux déficit pour sécher légèrement et dessiner davantage votre sangle abdominale. Après, est-ce que c'est une fatalité? Non, il y a des personnes qui sont plus avantagées à cet endroit-là, d'autres un petit peu moins. Le plus important, vous le savez, c'est une bonne hygiène de vie, avoir un transit et un appareil digestif en bonne santé, un transverse et des abdominaux toniques. Ils se verront plus ou moins et surtout, vous allez évoluer dans le temps, donc pas de panique, pas de pression. Le plus important, c'est d'être bien dans votre peau.